Aujourd'hui, nous allons traiter des civils dans la Première Guerre mondiale. Nous l'avions vu, les soldats sont au front, on dit qu'ils sont en avant, qu'ils combattent, mais la Première Guerre mondiale, elle implique aussi ce qu'on appelle l'arrière, les civils. C'est pourquoi on parle de guerre totale. Une guerre totale, c'est une guerre qui mobilise à la fois les militaires et les civils. Donc on va voir aujourd'hui pourquoi on peut dire que la Première Guerre mondiale est une guerre totale. Toute la société est impliquée dans l'effort de guerre, c'est-à-dire la volonté de faire la guerre et de la gagner. Donc l'économie est en partie tournée vers la production. Les usines, par exemple, qui fabriquaient des automobiles, vont peu à peu transformer leur production pour produire des munitions, des chars d'assaut, etc. Les femmes, donc, elles aussi sont mises à contribution. Elles remplacent les hommes dans les champs et dans les usines. Donc, ce sont elles qui travaillent et qui prennent la place véritablement des hommes dans la plupart des travaux. Enfin, les impôts augmentent et l'État demande des prêts à sa population. Autre élément, les civils sont également victimes de la guerre. Et on peut dire qu'ils sont victimes pour plusieurs raisons. D'abord, ils sont victimes de pénurie, c'est-à-dire de manque de certains produits. Vous avez ici, à droite, une affiche réalisée par des enfants lors de la Première Guerre mondiale pour justement montrer ou inciter la population à supporter des conditions qui sont plus difficiles. Ici, vous voyez des enfants devant une vitrine de bonbons avec ce titre « Nous saurons nous en priver », c'est-à-dire « Nous saurons nous passer de ces bonbons ». C'est un exemple, mais en tout cas, il illustre bien cette idée de pénurie. Autre élément, les conditions de vie sont difficiles dans les régions occupées. Vous vous rappelez, une partie du nord ou est de la France est occupée par les Allemands, et donc les populations qui vivent sous domination allemande doivent par exemple subir le travail forcé, les brûlades et parfois sont emprisonnés voire fusillés pour des actes de résistance. Autre façon et pourquoi on dit également que les civils sont victimes de la guerre, c'est qu'ils sont aussi des victimes directes avec un certain nombre de bombardements, comme ici la cathédrale de Reims et la ville de Reims plus généralement, qui est touchée par des bombardements allemands. Les civils sont également incités par l'État à un certain nombre de choses. Incités à tenir, on l'a vu avec l'affiche des bonbons, incités à supporter les pénuries, le manque, mais également incités à donner leur argent. Ici, on va essayer de décrypter cette image. Donc cette affiche qu'on va appeler de propagande. On va voir ce que c'est ensuite. On le voit, derrière le soldat, on a la guerre. Donc les combats qui sont symbolisés. En haut, vous voyez une bourse, de l'or, des pièces qui tombent et qui se transforment en balles qui vont toucher le soldat allemand, symbolisé en bas, ici, et qu'on reconnaît très facilement grâce à son casque à pointe. Donc on incite la population à donner son argent, et vous voyez, cet argent se transforme en balles qui touchent véritablement l'ennemi. Le message est donc, votre argent, c'est une façon de combattre. On appelle donc ce procédé la propagande, c'est en fait l'ensemble des moyens utilisés pour répandre une idée.